Prends un instant, respire profondément et ferme les yeux. Tu te sens peut-être seul, abandonné, ignoré par ce monde pressé qui ne prend pas le temps de te regarder. Tu as peut-être l'impression d'être juste une ombre dans la foule, un murmure qu'on n'écoute jamais. Mais aujourd'hui, écoute ceci. Dieu te voit, pas d'un regard distrait, mais avec les yeux de l'amour éternel. La parole de Dieu nous rappelle en Ésaïe 49, verset 16. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont constamment devant mes yeux. Tu n'es pas invisible, tu es gravé sur les mains même de Dieu. Ton nom, ton visage, tes larmes, ton histoire, tout est connu de celui qui t'a formé dans le secret. Il ne t'a jamais oublié, même quand tout le monde t'a tourné le dos, même quand tu ne te reconnais plus toi-même. Aujourd'hui, le ciel se penche vers toi pour te rappeler, tu comptes. Tu as une valeur que rien ni personne ne peut effacer. Commente, je suis vu par Dieu si cette parole résonne en toi. Il y a un regard qui peut changer une vie. Ce n'est pas celui d'un passant ni même d'un proche, c'est le regard de Dieu. Ce regard, c'est celui qui t'a vu avant ta naissance, qui t'a choisi avant que tu fasses quoi que ce soit. C'est un regard qui ne juge pas, mais qui restaure, qui ne condamne pas, mais qui relève. Il est écrit en 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel regarde au cœur. Le monde juge selon l'apparence, mais Dieu, lui, va plus profond. Il voit tes blessures cachées, tes luttes silencieuses, tes prières sans mots. Il comprend ce que personne d'autre ne semble percevoir. Tu n'as pas besoin de crier fort pour qu'il t'entende. Il voit, il entend, il sait. Même quand tu doutes de ta propre valeur, Dieu ne doute jamais de la tienne. Il a investi en toi son amour, sa grâce, sa présence. Tu es son œuvre précieuse, son enfant aimé, et il ne t'abandonnera jamais. Écris avec foi. Dieu connaît mon cœur. Il y a des jours où tu te sens comme une page blanche qu'on a oublié d'écrire. Tu regardes autour et tu te dis « À quoi bon ? Qui penserait à moi ?» Tu fais tout pour bien faire, mais on t'ignore, on t'oublie. Et cette solitude devient un poids silencieux que personne ne semble remarquer. Mais Dieu, lui, remarque. Comme le dit la Bible en Matthieu 10, versets 29 à 30. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, pas un d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Si Dieu s'intéresse aux oiseaux du ciel, à plus forte raison te porte-t-il un amour attentif. Chaque détail de ta vie est précieux pour lui. Même ce que tu considères comme insignifiant, il le chérit. Tu n'es pas effacé. Tu es sous son regard attentif, jour et nuit. Il ne détourne jamais les yeux de toi. Tu es dans ses pensées, dans son cœur, dans ses projets. Déclare, je ne suis pas oublié. Dieu veille sur moi. Dans ce monde, les noms peuvent être oubliés. On t'appelle par un titre, un rôle, un numéro. Mais Dieu t'appelle par ton nom. Un nom qui est gravé dans sa mémoire éternelle. Un nom chargé de sens et d'amour. Voici ce que proclame Ésaïe 43, verset 1. Je t'ai appelé et, par ton nom, tu es à moi. Il y a tant de force dans cette parole. Dieu ne t'appelle pas simplement par un numéro dans une foule. Il t'appelle comme un père appelle son enfant bien-aimé. Il connaît ton histoire, ton cheminement, tes hauts et tes bas. Et il continue de dire « Tu es à moi ». Quand tout semble flou, quand tu perds de vue qui tu es, souviens-toi, ton identité est enracinée en Dieu. Tu es connu, aimé, revendiqué par le Créateur du ciel et de la terre. Commente avec foi, je suis appelé par Dieu. Il y a des moments où tu n'as même plus la force de prier. Les mots se bloquent, les larmes parlent à ta place. Tu fais silence, mais ton cœur crie. Tu avances sans bruit, espérant que quelqu'un comprenne sans que tu aies besoin de tout expliquer. Et Dieu comprend. Selon Psaume 139, verset 4, il est dit « Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu le sais entièrement. » Ce verset est une déclaration bouleversante d'intimité. Avant même que tu ne formules ta peine, Dieu l'a saisi. Il entend les soupirs de ton âme, les pensées que tu n'oses partager à personne. Il n'a pas besoin de grandes phrases pour te tendre la main. Il est déjà là, à l'écoute.
Tu n'es pas ignoré, même dans le silence. Tu n'as pas été oublié dans tes nuits sans sommeil. Dieu est attentif, et même quand le monde te laisse dans l'ombre, lui te regarde avec tendresse et patience. Écris avec foi. Dieu m'écoute même dans le silence. Parfois, tu te dis que ta vie n'a pas de grande importance, pas de miracles visibles, pas d'exploits éclatants. Juste toi, ton quotidien, tes efforts dans l'ombre. Mais sais-tu que Dieu regarde cela avec admiration ? La parole de Dieu déclare en Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes. » Ta fidélité, ton endurance, ton amour silencieux, ta foi tenace, tout cela est précieux pour le royaume de Dieu. Chaque geste d'amour, chaque décision d'intégrité, chaque prière faite en secret est notée dans le ciel. Dieu ne mesure pas la valeur d'une vie comme le monde le fait. Ce qui semble petit pour les hommes est souvent grand pour lui. Tu es un pilier invisible mais essentiel dans l'œuvre de Dieu sur cette terre. Ton histoire, même silencieuse, a du poids aux yeux du ciel. Commente. Ma vie compte pour Dieu. Il y a des larmes qu'on cache, qu'on essuie vite pour ne pas montrer qu'on est à bout. Et pourtant, aucune de ces larmes ne tombe sans être vue par Dieu. Il ne les méprise pas. Au contraire, il les recueille. Il est écrit en Psaume 56, verset 8, « Tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quelle promesse réconfortante! Tes larmes ne sont pas perdues, elles sont précieuses. Dieu les garde comme des perles, des témoignages d'une foi qui persiste même dans la douleur. Chaque fois que tu as pleuré seul, chaque fois que tu t'es battu, sans soutien apparent, Dieu était là. Et aujourd'hui encore, il est prêt à transformer tes larmes en source de joie, ton deuil en danse, ta solitude en intimité profonde avec lui. Déclare avec foi, Dieu voit mes larmes et me console. Ce monde essaie de définir qui tu es, par ton passé, tes échecs, ton apparence, ta position sociale. Mais Dieu te donne une nouvelle identité, pas selon ce que tu fais, mais selon qui tu es en lui. Comme le dit la Bible en Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'es pas invisible, car tu es fils ou fille du roi des rois. Tu es porteur, porteuse d'une identité céleste. Tu appartiens à une famille éternelle. Tu as été adopté, choisi, justifié, aimé au prix du sang de Jésus. Rien ni personne ne peut t'enlever cette dignité. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ton passé, tu es enfant de Dieu. C'est cela qui définit ta vraie valeur. Commente. Je suis enfant de Dieu. Il y a des vallées où la lumière semble absente, des saisons où tu ne ressens plus rien, où tu doutes même de la présence de Dieu. Et pourtant, même là, il est avec toi. Il ne t'a pas quitté. Il ne t'abandonnera jamais. Voici ce que dit Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est là, même quand tu ne le vois pas. Il est là, dans le silence, dans la tempête, dans la nuit. Et il te guide, il pose sa main sur ton épaule, il t'encourage quand tu veux abandonner, il t'entoure de sa paix quand tout vacille. Tu n'as jamais été seul et tu ne le seras jamais. Son amour te poursuit, te protège et te relève. Écris dans les commentaires, Dieu marche avec moi. Voici la vérité que ton cœur doit graver aujourd'hui. Tu es vu par le Dieu vivant, pas vu comme un inconnu dans la foule, mais comme un bien-aimé. Tu es aimé d'un amour sans condition et tu es choisi pour une vie remplie de sens, de paix et de destinée. La parole de Dieu nous révèle en Jean 15, verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Ce choix n'est pas basé sur tes mérites, mais sur sa grâce. Tu n'as pas à te battre pour attirer l'attention de Dieu. Tu l'as déjà. Il t'a choisi avant même la fondation du monde. Il te regarde aujourd'hui avec bienveillance et fierté. Reçois cette vérité dans ton cœur. Tu n'es pas invisible. Tu es précieux, précieuse. Tu es désiré par le ciel. Alors, lève les yeux.
Marque cette journée comme un nouveau départ dans ta relation avec celui qui ne détourne jamais son regard de toi. Commente avec foi: je suis vu, aimé et choisi par Dieu. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un signe de foi et partage avec quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse.